Parfait, vous êtes tous là. Papa, on peut t'expliquer. Ce n'est pas nécessaire, Lily. J'ai pris les devants, j'ai tout raconté à Sean. Vous lui avez dit, professeur? Le professeur Maxwell m'a fait un rapport très complet et il reconnaît que ces dangereuses expériences ont causé de graves dommages à la bibliothèque. Sans parler du fait qu'elles vous ont tous mis en grand danger. Les expériences du professeur? Cela ne me laisse pas d'autre choix que de le démettre de ses fonctions au sein de cette école. C'est une blague! Silence! La décision de Sean est justifiée, et je veux que vous la respectiez. Cet événement va faire l'objet d'une enquête, et en attendant les conclusions, vous aurez un nouveau professeur. Dr Apina Surinat. Elle est chercheure au département d'archéologie magique de l'Université de magie orientale de Bangkok. Ses découvertes ont été largement publiées. Je parie qu'elle a au moins 100 ans. Pas tout à fait. Apina, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Trop longtemps. Tu n'as pas changé, Max. Toi non plus. Max? Je vous laisse passer le relais, professeur. Le professeur et vous vous connaissez, docteur Surinat? Appelez-moi Apina. Oui, Max et moi avons étudié ensemble à l'université. Je comprends que perdre votre professeur soit douloureux. Et je vous promets de faire de mon mieux pour être à la hauteur de sa grande rigueur. Oh, cette classe est très particulière. Je dirais qu'ils sont un peu fougueux, mais ce sont de merveilleux étudiants. Ça ne m'étonne pas puisque c'est toi qui les as formés. Je vais demander à ce que les restes d'escalier puissent être amenés chez toi. Il n'y aura pas cours aujourd'hui. Nous devrions plutôt ranger la bibliothèque, qu'en dites-vous? Bonjour, professeur. J'espère que ça ne vous ennuie pas qu'on passe vous voir. On voulait vous remercier de ne pas nous avoir dénoncés. On se sent tous très mal par rapport à tout ça. Personne ne doit jamais apprendre ce qui s'est réellement passé ces derniers jours. C'est bien compris? De toute façon, tout ça n'aura servi à rien. Sans les clés et les journaux, le temple du Lotus Pourpre ne pourra jamais être retrouvé. Vous-même, vous ne savez pas où il se trouve. Pas vrai? Ils ont été mis en sécurité et resteront où ils sont. Et maintenant, laissez-moi, j'ai du travail. Professeur, ces clés sont clairement connectées à moi. Kira... Le Cobra m'a montré des choses. Et je ne crois pas qu'il voulait me faire du mal. Je crois plutôt qu'il voulait me délivrer un message. Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça? Kira, ces dernières 24 heures ont été assez éprouvantes. Je voudrais que vous me laissiez tranquille. Bien sûr, oui. On est désolé. Sean m'a informé de l'existence de votre bureau des affaires magiques. Je comprends que les missions confiées au bureau aient priorité sur vos études. Cependant, quand ce n'est pas pour le bureau, le garçon humain, Peter, n'est aucunement autorisé à entrer dans la bibliothèque. Ça ne posait pas de problème au professeur Maxwell? Maxwell n'est plus votre professeur. Bien. Pour ce premier cours... B.A.B.A. de la magie du bréchet et autres sortilèges de cuisine? C'est un livre de recettes? Pour charme et sortilèges. Je suggère que nous commencions par quelque chose de léger. Chapitres 7 à 11. Vous avez 2 heures pour les lire et les résumer. Je vais faire un tour dans la bibliothèque pour me familiariser avec les lieux. Attendez, on va quand même pas rester assis ici pendant 2 heures à lire des recettes de sortilèges. Danny a raison. Comment on peut se concentrer sur un devoir après ce qui est arrivé à Escalier? Je suis ravie que tu abordes le sujet. Nous allons sauver Escalier. Mais comment? J'ai trouvé un moyen. Mais on a besoin de Peter. Tu as entendu, Apina, il ne peut plus venir ici. Je crois que c'est plus important que le règlement. Waouh! Roxy, tu viens vraiment de dire ça, toi? Gardez un œil sur Apina pendant que je vais chercher Peter. On se retrouve à l'allée 7 dans 3 minutes. Il faut qu'on aille faire un tour dans l'allée interdite. Je crois que c'est là-bas que Maxwell a caché les journaux de Magnus et les 2 clés. Danny, Kira, vous venez? Va avec elle, moi je m'occupe de notre affaire. Merci. Mais si Apina voit que je suis là, elle va me transformer en champignon vénéneux. Ou en parapluie, ça serait nettement plus utile. Les escaliers magiques ne peuvent pas être réparés avec du bois ordinaire. Il faut du bois enchanté issu d'un arbre enchanté. Et où est-ce qu'on est censé trouver un arbre enchanté? Dans ce livre-ci.
folle, Roxy. J'ai été coincé dans ce maudit bouquin et les bûcherons voulaient que je serve de nourriture à un ogre. Il y a peu de chances que ça t'arrive une deuxième fois. Et puis, pourquoi vous avez besoin de moi? Tu es le seul à savoir t'orienter dans cette forêt enchantée. Non, pas question. Je t'en prie, Peter, Maxwell mérite que tu fasses un effort. N'essaie pas de me faire culpabiliser. Je ne me laisserai pas manipuler. Peter, s'il te plaît. Bon, d'accord. Vous avez gagné. Kira, Imogen, pourquoi n'êtes-vous pas en train de lire? Remettez ce livre en place et retournez étudier. Il s'est passé quoi, là? Je crois que quelqu'un a refermé le livre. Kira et Imogen ne viennent pas? Non, apparemment. Et tant que le livre restera fermé, on ne pourra pas en sortir. Donc on est pris au piège, comme je l'ai été la dernière fois? Manquait plus que ça. Où se trouve le repère des bûcherons? Je crois que c'est de ce côté. Et comment allons-nous trouver le bon bois? Pas nous, Lily. Toi. Réveille-toi! Humble coupeur de bois. Mais t'es qui, toi? Je suis la princesse Lily, la fille de ton roi. Quoi? Mais quel roi? Silence! Mais- C'est moi qui pose les questions. Bien sûr, votre Altesse. Quel est ton nom? On m'appelle Cédric. Mais mon nom complet, c'est Cédric, Maxime. d'accord, ça suffira. J'aimerais fabriquer un nouveau trône pour mon si gentil papa. Et tu vas couper le bois que j'ai choisi. J'aurais aimé vous aider, votre majesté royale. Mais la chose maléfique du rocher de la Corneille a embarqué ma vieille hache Betty. La chose? Oui, la chose maléfique. Mais quelle chose? Non, vous réussirez pas à me le faire dire. Te faire dire quoi, Cédric? Sorcière maléfique. Oh non! Éloignez la sorcière! Mais pourquoi cette... Non! Pourquoi est-ce que cette... chose a pris ta hache? Parce que mon frère Silas et moi, on a dérobé son trésor. Et quand elle l'a récupéré, son pendentif préféré avait disparu. Alors elle a transformé Silas en corneille. Si vous saviez comme il me manque. Et où est ce pendentif? Il a été volé par un mystérieux étranger, avec des vitres autour de ses yeux, et toutes ses dents, éclatantes de blancheur qu'elles étaient, comme des perles, si jamais je remets la main sur ce misérable petit gredin. C'était quoi ça? J'ai rien entendu, rien du tout. Mais revenons à ce bois dont j'ai besoin pour le trône de mon père. Regardez un peu qui voilà. Le misérable petit gredin. Rends-moi le pendentif que je récupère mon frère. Je l'ai plus, désolé. Je l'ai offert à une personne très spéciale à mes yeux. Tu le portes toujours? Je l'ai apporté au cas où on devrait l'échanger contre le bois dont on a besoin. Bien vu. Alors c'est du bois que vous voulez, c'est ça? Vous allez rendre le pendentif à la chose maléfique, me rapporter ma hache et me rendre mon frère. Et en échange, vous aurez votre bois. On peut pas les laisser dans le livre, Imogen. Ni risquer d'éveiller encore plus les soupçons d'Apinia. En attendant, ils auront peut-être trouvé le bois. Seulement si tout s'est passé comme prévu. Et combien de fois c'est arrivé? T'en as pas marre d'avoir toujours raison? T'es sûr que c'est le chemin du rocher de la Corneille? C'est ce qu'indique la carte de Cédric. Parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Mais oui, je suis sûre qu'on est déjà passé devant cet arbre. Écoutez. Ça suffit, Hugo. Tes pitreries m'ennuient. Et ta maudite boîte à musique me donne mal de tête. Trouve autre chose pour me divertir. Tout de suite, milady. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Oh, pardon. Excusez-moi. Ne sauriez-vous pas par hasard où je pourrais trouver la sorcière maléfique du rocher de la Corneille?
La dernière personne qui a osé me traiter de sorcière, je l'ai transformée en corneille. C'est exact, elle l'a fait. C'est elle. Qui es-tu? Et qui sont ces deux-là? Et pourquoi es-tu habillée comme une princesse? Je suis la seule princesse dans cette forêt. Oh, c'est exact. Il n'y a qu'elle. Nous ne cherchons pas à vous offenser, princesse. Nous voulons seulement vous rendre un bijou qui vous appartient. Mon pendentif, rends-le-moi. Je le ferai si vous rendez la hache que vous avez prise à Cédric le bûcheron. Marché conclu. Maintenant, la hache. Non. Mais enfin, c'était le marché. Le pendentif contre la hache. Si vous voulez cette stupide hache, vous devez d'abord retrouver mon château. Vous ne pouvez pas changer la donne en cours de route. C'est déloyal. Pour ne pas dire malpoli. Tu trouves que je suis malpolie? Je pense que tu es une petite fille gâtée à qui on devrait apprendre ce que c'est le respect. Et moi, je pense le contraire. Je vous en prie, relâchez Lily, elle vous a rien fait. Elle a refusé de chercher mon château. La magie ne fonctionne pas. Et toi, tu vas chercher mon château? J'ai pas trop le temps, là, tout de suite, je dois... Et toi, alors, jeune homme, que décides-tu? Vas-tu chercher mon château? Oui, votre majesté. Je vais le chercher. Et je le trouverai. Voilà qui est mieux. Tu avais l'air d'un paysan dans tes horribles guenilles. Non, c'est exact. D'un paysan. Quel est ton nom? Peter. Eh bien, Peter, quand tu auras retrouvé mon château, je te donnerai la hache et je libérerai tes amis. Je ne voudrais surtout pas vous offenser, Milady. Mais comment avez-vous perdu votre château? J'avais emmené mes bijoux faire une petite promenade. Des bûcherons crasseux me les ont dérobés. Et en les poursuivant, je me suis perdue. Fouille la forêt, que jusqu'à la tombée de la nuit, sinon tes amis seront changés en corneille. Je file. Je veux dire... Je pars sur le champ, Milady, et reviendrai bientôt C'est bon, avec... va-t'en. Je vais chercher une lettre, je reviens. Ça se passe pas bien. Encore vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? On voulait... On cherchait le dictionnaire. Et on s'est égaré. En fait, je crois que le dictionnaire est dans l'allée suivante. Tu viens, Imogen? C'est quoi ce livre? Histoire saisissante de la forêt proscrite. Je me souviens que j'adorais ce livre quand j'étais petite. Ça m'évoque d'excellents souvenirs. Mon histoire préférée était celle de la jeune princesse qui s'était perdue. Chaque fois que je la lisais, je me mettais à pleurer. C'est bizarre que les autres ne soient pas ici. Vous devriez peut-être aller voir où ils sont. Je me souviens aussi d'une autre histoire sur une sorcière et deux bûcherons. Ah, voilà, page 12. Voyons ça. Vous avez entendu? On ferait mieux d'aller voir. C'est peut-être un objet magique qui serait tombé. Imogen? Je suis tellement content de te voir. Pourquoi t'es habillée comme ça? Il était une fois... Peter, pourquoi Lily et Roxy sont dans une cage? On est vraiment très à l'étroit ici. Pourriez-vous nous laisser sortir, s'il vous plaît? Vous seriez beaucoup moins à l'étroit si je vous transformais en corneille. Non, arrête! Qui es-tu, toi? Je suis Imogen. Je suis une elfe de River City. Et elles, ce sont mes amis. Libère-les immédiatement de cette cage. Et si je n'en ai pas envie? Dans ce cage, je vais... La diplomatie et toi, ça fait deux. Tu as jusqu'au coucher du soleil. Après ça, des plumes pousseront sur tes amis. Je serai de retour à temps, Milady. C'est étrange. Oh, des choses étranges, il s'en passe constamment ici. Vous vous y habituerez. Kira, j'aimerais en savoir plus. Sur le pouvoir que tu as, celui de l'orbe. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'imagine que c'est pas toujours évident. Tu dois te sentir seule. Tu es l'unique personne à avoir un tel pouvoir. Oui, c'est vrai, c'est parfois ce que je ressens. Je comprends que Maxwell ait été une sorte de mentor pour toi.
Sans lui, jamais je n'aurais pu m'adapter à votre monde. Max est un modèle de bienveillance. Je souhaiterais que tu aies la même confiance en moi. Si un jour tu as envie de parler, ou si tu as besoin d'aide, ma porte sera toujours ouverte. Oh, attendez, justement, il y a une petite chose dont je voulais vous parler. Je t'écoute. Tu t'es trompé, Cédric. Celle que tu appelles la sorte... Désolé. La chose maléfique est en réalité une princesse et elle a perdu son château, alors... J'ai pensé que peut-être tu savais où il était. Non. Par contre, mon frère, tu ferais bien de me le ramener très vite. Je l'oublie pas, au contraire. Donc, il n'y a pas de château dans cette forêt, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de la forêt? Il n'y a rien au-delà de la forêt. L'histoire se termine à sa lisière. L'histoire se termine. Max était en quelque sorte une étoile montante quand je l'ai connu. Il était très intelligent. Et drôle aussi. Tout le monde l'appréciait. Nous étions bons amis. Mais j'ai fait l'erreur de croire qu'il y avait plus que de l'amitié entre nous. J'imagine que ça n'a pas été facile. Non, en effet. En particulier quand j'ai compris que l'objet de son affection était ma meilleure amie. Gisèle. Tu as entendu parler d'elle? Je sais qu'elle a perdu la vie en essayant de récupérer l'orbe. Oui, et Max ne se l'est jamais pardonné. Il a changé. Il s'est renfermé. J'avais espéré qu'avec le temps, Max et moi aurions pu avoir notre chance, mais... Surtout, ne lui dis jamais ce que je viens de te confier. Il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Vous pouvez compter sur moi. Oui, je sais que je peux te faire confiance. Et j'espère qu'un jour, toi aussi, tu me feras confiance. Comme je te l'ai dit, ma porte te sera toujours ouverte. Fais-nous sortir de cette cage au plus vite. J'y travaille, figure-toi. Roxy, j'ai une théorie. Je crois qu'en fait, la princesse n'a rien à faire dans cette histoire. C'est pour ça qu'elle est perdue. Regarde ses vêtements, ses affaires. Elle n'a pas sa place ici. Et Cédric vient de me dire qu'il n'y a pas de château dans cette histoire-ci. Une des histoires de ce livre s'intitule « Une princesse éloignée de son royaume ». Mais là, on est dans l'histoire, la sorcière et les bûcherons. Si effectivement elle vient d'une autre histoire, comment on va l'y ramener? Il faut l'emmener à la fin de cette histoire-ci. Avec un peu de chance, il y a moyen d'entrer dans la prochaine. Alors, as-tu retrouvé mon château? Tu peux t'éloigner, s'il te plaît? Tu sens mauvais. C'est exact. Vous sentez. Nous allons le retrouver, Milady. Cet humble bûcheron va nous guider jusqu'à lui. Mais vous devez d'abord libérer mes amis. De toute façon, je me lassais d'elles. Elles n'ont absolument rien fait pour tenter de me divertir. Vous devrez aussi rendre sa hache à Cédric. Très bien. Et aussi lui rendre son frère, Silas. Souhaites-tu autre chose? Que je rende le ciel pivoine? Que je fasse danser les arbres? Oh oui, j'adorerais voir ça. Non, Milady. Parfait. Alors allons-y. C'est là-bas que se termine l'histoire. Où est mon château? Tu as dit que tu retrouverais mon château. Il est ici, Votre Altesse. Regardez. Mon château! Tu l'as retrouvé? C'est exact. Vous l'avez retrouvé. À genoux. Pour te remercier, je te fais chevalier du royaume. Levez-vous, messire Peter. Ce fut un honneur de vous servir, Milady. Ne crois pas que tu garderas ce titre, une fois sorti de cette forêt. Merci, et au revoir. N'oubliez pas la hache. Oh, Betty. Et Silas? Tu retrouveras ton frère dans votre campement. Je vous remercie. Oh, je vous suis vraiment reconnaissant. On peut avoir le bois maintenant? Qu'est-ce que c'est bon de se retrouver ici? Tu peux tenir ça? Il faut que je fasse sortir Peter d'ici avant qu'Apinian le voie. Mais sire, Peter, je te prie. Je t'appellerai jamais comme ça.
C'est incroyable le genre d'objet qu'on trouve dans l'allée interdite. Danny! Les clés et les journaux n'y sont pas. Désolé. Roxy, c'était une idée de génie. J'ai vraiment cru qu'Escalier nous avait quittés à jamais. C'est Peter, le vrai héros de cette aventure. Mais sire, Peter. Je maintiens que je t'appellerai jamais comme ça. Si Peter n'avait pas été là, on serait tous devenus des corneilles. Escalier est aussi excité qu'un chiot qui retrouve sa mère. Et voilà, Escalier est de retour et Maxwell est aux anges. Et maintenant, on sait comment l'histoire se termine. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.